Hey coucou YouTube, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bullet journal de juin. Alors après avoir fait mon bullet journal Disney qui était très coloré et avec beaucoup de dessins, je suis retournée un petit peu aux bases, à ce que j'aime faire, c'est-à-dire au minimalisme. Donc comme vous allez le voir, mon bullet journal de ce mois-ci est très simple. Voilà, j'ai dessiné des petits végétaux, mais ça s'arrête là. J'ai utilisé des couleurs, mais par petites touches et que des couleurs pastel. Vous savez que j'aime pas trop les couleurs bien voyantes et criardes. Donc voilà, donc je suis restée sur quelque chose de très simple. Et petite particularité pour ce mois-ci, je n'ai pas préparé mon bullet journal en avance. Bien sûr, j'ai réfléchi aux pages que je voulais faire dans mon bullet, mais ça s'arrête là. J'ai pas du tout calculé les cases où est-ce qu'elles se plaçaient pour les centrer, etc. J'ai tout fait dans la vidéo, donc comme ça vous allez pouvoir voir mon processus. Alors je vous retrouve déjà avec la présentation du matériel de cette vidéo. Donc je vais utiliser quelques ABT Dual Brush Pen de la marque Tombow. Toutes les références de couleurs seront dans la barre d'infos et je vais utiliser des finliners noirs de la marque Faber-Castell. Donc comme je vous le disais dans mon introduction, ce mois-ci on est sur une mise en page très simple et minimaliste, surtout rapide à faire et pas très compliquée. Donc je viens tout d'abord prendre un finliner de la marque Faber-Castell, donc c'est le Bold. Donc c'est un feutre en fait avec une espèce de pointe pinceau qui va me permettre de faire une ligne un peu épaisse. Et je viens tout simplement compter mes points pour faire une petite ligne en centre de ma page. Donc ça va être la base de ma page de garde. Ce mois-ci, j'avais envie de quelque chose de très coloré et j'avais pas envie de décalquer des dessins, de me prendre la tête, j'avais vraiment envie de faire quelque chose à main levée. Donc j'ai fait la seule chose que je sais faire, c'est-à-dire des végétaux. Donc ce que je viens tout d'abord faire, c'est faire toutes mes formes de végétaux. Donc j'ai fait des fleurs, j'ai fait des feuillages, en alternant plusieurs couleurs. Donc comme vous le voyez, du violet, du vert, du bleu, du orange, du jaune, etc. Donc je viens faire tous mes petits feuillages. Ensuite, je reprends mon Faber-Castell Bold pour faire mon mois de juin. Donc je fais la technique du lettering, c'est-à-dire que lorsqu'on monte, on est sur des lignes fines et lorsqu'on descend, on est sur des lignes épaisses. Et mes lignes descendantes, je les trouvais pas assez épaisses, donc j'ai décidé de les doubler encore un petit peu plus. Voilà, donc je trouve que l'effet est plutôt sympa et assez rapide à faire. Ensuite, je suis venue prendre un finliner en taille S, donc c'est la plus petite pointe des finliners de chez Faber-Castell. Et je suis venue compter pour faire mon petit calendrier du mois. Donc là, je suis en train de compter pour voir comment je fais pour centrer mon calendrier par rapport à mon mois de juin. Et ensuite, je vais venir tout simplement écrire donc mon lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche et écrire mon petit calendrier. Une fois que j'ai terminé mon petit calendrier, je viens faire les dessins des végétaux. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait tout de suite? Tout simplement parce que les Tombow sont des feutres à l'eau, donc j'aime bien les laisser un petit peu sécher. 1 minute suffirait, mais au moins là je suis large. Comme ça je suis sûre que mon finliner ne va pas s'infuser dans ma couleur et va bien rester net. Donc là je viens tout simplement redessiner mes petites fleurs. Je suis pas très précise, j'aime bien cet effet un peu débordant de la couleur par rapport au dessin noir. Donc je suis venue dessiner toutes mes petites fleurs et tous mes petits feuillages, et puis j'ai trouvé qu'il n'y en avait pas assez, que c'était encore un peu trop vide, donc j'ai décidé de rajouter de la couleur et rajouter des petits éléments. Ensuite, pour la page suivante, j'ai décidé de faire ma vue mensuelle un peu différemment de d'habitude. C'est vrai qu'habituellement, je fais une vue très classique où je marque juste au milieu de ma page les jours de la semaine. Là, j'ai décidé d'attribuer une case par journée, et donc j'ai tout un travail de division de ma page. Pour faire ça correctement, je me réfère à ma grille de repères que j'ai fait en début d'année dans mon bullet journal, qui me permet de ne pas avoir à recompter à chaque fois que je fais une nouvelle mise en page le nombre de points que j'ai dans la hauteur et la longueur. Donc là, dans la hauteur, j'ai 37 petites cases et je veux venir faire 5 semaines. Donc je viens faire la petite division, donc ça me ferait des cases de 7 cm, enfin de 7, en tout cas de 7 points de côté. Je viens faire la même chose pour la longueur, pour voir du coup dans la longueur de ma page combien j'ai d'espace. Je me suis rendu compte que je pouvais faire des cases de 6 points sur la longueur. Donc j'ai fait des cases de 6 par 6 et là je viens tout simplement faire mes repères au crayon papier pour ne pas me tromper au moment où je passe à la couleur et au finliner noir. Une fois voilà que j'ai bien fait mes repères au crayon de papier, je viens prendre des couleurs. Donc je prends les mêmes couleurs que j'ai utilisées pour faire ma page de garde et je viens tracer le haut de chacune de mes cases. On n'oublie pas que la dernière semaine, donc la 5e semaine, il n'y a que 2 jours. Voilà, essayez dans la mesure du possible de bien prendre votre temps pour faire ce genre de page mensuelle. Parfois on est un peu happé par ce qu'on est en train de faire et on se rend pas compte qu'on fait des cases supplémentaires.
Donc voilà, une fois terminé, j'aime beaucoup le résultat avec plein de couleurs, je trouve ça hyper joli et en plus hyper rapide à faire, ça m'a pris on va dire allez 5 minutes grand maximum. Ensuite je viens mettre tout simplement le numéro de mes jours dans chacune de mes cases. Et pour terminer, parce que je trouvais que la page était encore un peu vide, enfin voilà, vous voyez qu'il y a des espaces blancs sur les côtés, j'ai décidé de venir réécrire le mot juin. Donc j'ai utilisé les 4 couleurs que j'ai utilisées pour ma mise en page, donc c'est-à-dire le bleu pour le J, le violet pour le U, le rose pour le I et l'espèce d'orange pour le N. Et je suis venue utiliser la couleur verte que j'ai pas utilisée pour cette page encore pour faire mon petit espace objectif. Et ensuite avec mon finliner, eh bien, je viens faire la seule chose que je sais faire, donc c'est-à-dire des petites fleurs et des petits végétaux pour un peu décorer mes petites lettres. Donc voilà pour cette page mensuelle. Ma double page suivante, ça va être une page de tracker. Donc je viens venir faire tout d'abord le tracker que je refais tous les mois dans mon bullet journal. C'est le seul tracker que j'arrive à bien tenir, c'est mon tracker de dépenses. Donc vous l'avez sans doute déjà vu si vous regardez souvent mes vidéos, puisque je le fais dans chacune de mes vidéos. Donc je viens tout simplement écrire mon titre, toujours avec le Faber-Castell en pointe bold. Je viens prendre ensuite un ABT Dual Brush Pen pour faire les lignes. Et sur la page d'à côté, je viens faire un autre type de tracker, c'est un tracker de temps. Au mois de juin, j'ai envie un peu de suivre combien de temps je passe à dormir, combien de temps je passe à travailler et combien de temps j'attribue à mon repos. Donc je viens faire un petit tableau, donc ça a pris très longtemps à faire, je dois vous l'avouer. Donc je viens faire un petit tableau, je viens compléter mon tableau de dépenses avec la même mise en page d'habituel et mes petits végétaux pour décorer un peu tout ça. Je viens noter mes cases, rajouter mon titre time tracker et ajouter mon petit code couleur. Donc le violet pour le sommeil, le rose pour le travail et le jaune pour le repos. Donc voilà pour cette double page de tracker et je termine avec ma dernière double page qui est ma page to-do list et ce mois-ci une page wishlist également. Donc pour ma page to-do list, j'ai décidé de vous la mettre en vitesse réelle pour que vous voyez vraiment que quand j'utilise mes ABT Dual Brush Pen pour faire du lettering, je prends vraiment mon temps pour, vous voyez, appuyer quand je descends sur mes lettres et avoir un mouvement beaucoup plus fin quand je remonte. Donc vraiment, quand vous faites du lettering, n'hésitez pas à prendre votre temps. Donc voilà, donc je vous ai montré le to-do en vitesse normale. Pour le wishlist, j'accélère un petit peu, voilà, maintenant que vous avez vu un peu ma technique. Donc je viens écrire wish avec la partie pinceau de mon feutre et le list avec la partie feutre de mon ABT. Et ensuite, je viens faire des petites cases puisque j'ai envie de diviser ma wishlist en catégories, ce que j'ai besoin pour le... Enfin, plutôt ce que j'ai envie pour le travail, pour le perso, etc. etc. Ensuite, je suis venue ajouter des petits détails sur mon titre. Au début, je voulais faire une espèce d'ombre portée, mais je suis pas encore très forte dans tout ce qui est lettering, donc il va falloir que je m'entraîne. Donc finalement, ça s'est terminé par un espèce de détourage de mon titre. Je suis venue prendre mon ABT pour ensuite mettre les petits points de ma to-do list et pour finir j'ai pris un finliner noir pour faire des petits détails de végétaux, voilà, toujours pour apporter un petit plus à ma page mais que ça reste pas compliqué à faire puisque pour faire ces végétaux là il vous suffit de tracer une ligne et ensuite de faire des espèces de signes infinity pour les feuilles ou si vous préférez des 8 écrasés. Donc pour tout vous remontrer, depuis le début, on a tout d'abord ma page de garde, donc avec vraiment toutes ces petites fleurs et ces petites couleurs, ma page mensuelle avec un gros calendrier, ensuite ma double page de tracker avec mes dépenses et mon tracker de temps, et pour finir ma page to-do list et wishlist. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, c'est là où je poste le plus au quotidien. Je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de vous. Salut!